Président et brasso souper. Si on est devant, c'est grâce à Dieu. On n'a rien fait. Dieu bénit ceux qui bossent. On n'a rien fait. Amadou Bongougou, grand bosseur. On n'a rien fait. Yétiqué trop bas, oh les lieux. On n'a rien fait. Chouma Saïd, béni de Dieu. On n'a rien fait. La vie c'est le étapes au travail. C'est un peu qu'on devient quelqu'un. Papa met des fois pour grand travailleur. On n'a rien fait. Appelez-moi l'élu. Hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, qui n'a pas encore sa gamme Nolly Bouti? Qui n'a pas encore pris sa gamme Nolly Bouti? Vous doutez encore? La gamme de l'heure. Qui n'a pas encore pris sa gamme Nolly Bouti? Voilà, contactez pour prendre votre gamme. Nolly Bouti, c'est la gamme de l'heure, la gamme qui satine sans produits ghanéens. Voilà. Toute cette gamme-là, de 4 produits au prix de 110 €, c'est vraiment donné. Donné même quoi. Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Coach Valeska, merci d'être là. Bonjour à toi ma reine. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Passez vos commandes s'il vous plaît. Pour la gamme. C'est pas le Jansan, je vous ai dit ça non. Voilà, ça ne décape, c'est pas pour décaper votre peau. C'est si vous avez un teint noir, voilà, ça va éclore votre teint, ça va vous donner un teint uniforme. Si vous êtes clair de peau, voilà. Ça va également, voilà, enlever toutes les taches, tous les boutons. Voilà. Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour. Envoyez les cœurs, vous savez que la page elle est restreinte. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, partagez au maximum, voilà, pour que le message puisse, voilà, aller très loin. Pardon, on va s'entretenir, voilà, on va s'entretenir. Pardon les filles, mariez-vous, si vous trouvez la bonne personne, mariez-vous, mariez-vous, pardon. Si vous trouvez la bonne personne, mariez-vous. Parce qu'à un certain moment, les chances qu'on a à 18 ans, à 20 ans, c'est pas les mêmes chances qu'on a. Il faut quand même se dire les vérités. C'est pas les mêmes chances qu'on a à 40 ans, à 50 ans. Oui, 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 oui. Les chances qu'on a, c'est un phénomène, c'est naturel. Les chances qu'on peut avoir pour gagner un homme là, à 18 ans, c'est pas les mêmes chances qu'on a à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans. Au fur et à mesure que parfois, les choses avancent là, les choses peuvent devenir difficiles. Donc, voilà, quand tu es encore jeune là, faut profiter. Oui, oui, il faut profiter pour gagner ta part de mari. Voilà, merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup à vous les reines. Merci, ça me va trop tôt. Merci beaucoup. On parle des vraies choses. C'est pour ça que j'ai dit, il y a trop d'intrus dans ma page. Ça m'embête un peu. You look sexy, baby. Are you sexy? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui là. Où est le rapport avec ce que je suis en train de dire? Moi, je suis là pourquoi me trouve sexy. Moi, je manque les paroles d'amour. Je suis inondée au quotidien des petites attentions, des je t'aime et tout ça. Si bien que je veux même donner à d'autres personnes. Et c'est pour ça que je fais les lives pour donner de l'amour. Parce que on m'en donne tellement. Celui-là vient mettre you look sexy. Sexy avec quoi?
Et vraiment, je sais pas là où vous avez partagé mes vidéos, mais ça m'a ramené de ces gens, vraiment, je comprends même pas ma tête. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Je dis que ceux-ci sortent même pour, ils ont vu mon profil là-bas de me parler les choses comme ça. Bonjour, bonjour à toutes les reines qui se connectent. Alors, ce matin, je voulais vous édifier sur un thème. Vous savez, moi j'ai coutume de le dire pour les personnes qui me suivent au quotidien. Je le dis toujours, mes enseignements ne sont pas pour tout le monde. Vous savez, mes enseignements ne sont pas pour tout le monde. Voilà pourquoi moi je dis toujours, ça ne me gêne pas d'avoir un petit nombre, mais les personnes avec lesquelles on va sur la même direction, on se comprend. Parce que les personnes qui ne vont pas comprendre la profondeur de mon message viendront me trouver comme une personne retardée. Voilà, viendra trouver que les conseils là sont dépassés et tout ça. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ces conseils vont vous rattraper toujours tôt ou tard. Ben oui. Ces conseils vont vous rattraper tôt ou tard. Vous êtes habitué qu'on vous dise ce que vous allez entendre. Vous êtes habitué qu'on vous dise les belles paroles pour que vous applaudissez, vous mettez les cœurs. Moi, je ne suis plus pas moi ça. Je dis comme ça me vient par l'esprit là. C'est comme ça que je vous dis. Apprendre ou à laisser. Donc moi je suis le genre de personne, quand tu regardes, soit tu vas m'aimer, soit tu vas aussi me détester jusqu'à... Et j'accepte parce que moi, l'amour des hommes, vraiment, ça m'intéresse pas. Dieu m'aime, c'est le plus important. Je suis pas en manque de confiance en soi, je suis pas en manque d'affection et tout ça. Donc Dieu m'aime, mon mari m'aime, c'est le plus important, mes enfants m'aiment. Vous comprenez? Donc, pardon, je veux aborder un tout nouveau thème. Je veux vous parler de cœur à cœur, les filles. Celles qui sont sages, qui ont les oreilles pour comprendre, prenez, voilà, les conseils. Ne vous laissez pas influencer par la masse et tout ce qui se dit. La parole de Dieu dit que c'est pas là où on appelle Seigneur, Seigneur, il y a la masse. Oui, il y a la masse. C'est pas là-bas où je suis. Voilà. Donc, celles qui sont intelligentes vont profiter. Parce que je sais qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux n'arrangent pas votre situation. Vous êtes manipulable, vous êtes influencé et parfois par les mauvais conseils. Je suis vraiment triste pour vous et c'est ça qui vous amène même parfois à faire les mauvais choix. Oui, parce que vous vous dites, si tout le monde fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Maman, ne suis pas la foule, ne suis pas le monde. Si tu suis la foule, tu es comme quelqu'un qui ne connaît pas l'enseignement. C'est comme si tu vas rester chez toi, on te dit que vraiment on a vu Jésus là-bas dans une maison. Je sais pas, dans une maison, dans un quartier. Parce que tout le monde est parti. Mboutou de ton état, tu cours aussi, tchaka tchaka. Pourtant, la Bible dit que quand il va revenir, tout le monde le verra. C'est pas quelqu'un qu'on va cacher dans un coin. C'est pas quelqu'un qu'on va cacher dans une maison. Ah oui, mais c'est les personnes qui ne comprennent pas, qui ne connaissent même pas l'enseignement. Ben oui, c'est pas parce que tout le monde est quelque part que oui, forcément c'est, voilà, c'est là-bas qu'il y a la vérité. Non. C'est pas parce que les gens refusent la vérité que cette vérité-là sera effacée. La vérité reste. La vérité, c'est quoi? C'est que peu importe les moyens qu'une femme peut avoir, on a besoin d'un homme dans notre vie. Et c'est vice-versa. Autant l'homme a besoin de nous. Oui, autant, voilà, nous également en tant que femmes, on a besoin d'un homme. Ben oui, l'homme a besoin de la femme parce que quand il était seul, il a été créé. Ben oui, Dieu a vu qu'il était seul, il ne pouvait pas y arriver tout seul. Il a dit, je vais te créer un être semblable. Oui, la côte de ta côte. Et voilà pourquoi nous on a atterri dans sa vie comme ça. Ça veut dire qu'autant l'homme a besoin de nous, autant nous-mêmes nous avons besoin de l'homme. Mais aujourd'hui, l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, on vous donne même l'éducation comme quoi. Pour faire même un enfant, vous n'avez pas besoin du père, de quoi que ce soit. Tu peux faire ton enfant et lui donner toute l'éducation qu'il faut. Aujourd'hui, l'émancipation, ou je ne sais pas moi quoi, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui vous dit que non, tu n'as pas besoin d'un père pour ton enfant. Tu peux faire même 50 enfants, toi-même tu peux les éduquer. Hey, arrêtez de vous faire, d'être influencé par la mode. Parce que ça c'est la mode. C'est la mode, c'est des choses qui vont disparaître, qui ne seront jamais. Ça, c'est la mode. Une femme a besoin d'un homme. Maman, tu peux trouver ton homme et vous bâtissez ensemble. Oui, parce que la femme a la capacité, moi je dis toujours, de bâtir, de transformer ce qu'elle touche. C'est-à-dire, peu importe le milliard que tu vas avoir, oui, tu auras toujours besoin d'un homme. Mais c'est beau. C'est beau d'avoir des sous. C'est beau de sortir travailler et de rentrer à la maison, de savoir qu'on a une épaule qui nous demande quand même que comment s'est passée la journée. Les enfants qu'on fait là, ils vont partir de la maison, mais la personne avec qui tu vas rester chez toi, mais c'est ton mari. Bah oui,
Une femme doit chercher son argent. Une femme doit, voilà, se débrouiller financièrement. Mais oui, mais si jamais un homme veut bâtir avec toi, si jamais tu rencontres l'appel rat, ne rejette pas soi-disant parce que, oh, je cherche d'abord mon argent. Ça va ensemble. Oui, je cherche d'abord mon argent, ça va ensemble. Parce que ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est quoi? Quand tu dis que oui, je cherche uniquement l'argent. Ben oui, moi je dis une femme doit se bâtir. Quand on parle de se bâtir, c'est bâtir même son caractère, bâtir son empire. Ça commence par l'intérieur, le caractère et tout ça. Et l'argent, c'est ça que moi j'appelle bâtir. Je ne parle pas seulement des finances. Parce que les finances ne font pas tout, les filles. La preuve en est, quand vous vous focalisez par exemple, vous vous focalisez uniquement pour bâtir l'argent. C'est-à-dire, non, vous ne regardez pas après un homme parce que vous voulez uniquement bâtir l'argent. Mais la plupart des cas, ce qui se passe, c'est quoi? Dans la plupart des cas, quand elles arrivent 40 ans, 50 ans, il y a 99% de chances que ces femmes-là épousent des gigolos. C'est pour ça qu'à un certain âge, elles se retrouvent dans une situation où elles n'ont plus le choix. Elles commencent à épouser les gigolos. Elles épousent des hommes qui n'ont même pas bataillé, travaillé même le quart de ce qu'elle est là. Ça sert donc à quoi? Si c'est pour bâtir, se priver de certaines choses, pour épouser un gigolo, pour épouser un homme qui ne t'apporte rien en retour. Ça sert à quoi? Ben, ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien les filles. Soyez intelligentes. Le mariage est bien dans la vie d'une femme. Les femmes qui ont le slogan, le mariage n'est pas une fin à soi, le mariage je m'en fous, c'est une accumulation de déceptions. C'est les pleurs, c'est les pleurs, c'est les femmes qui sont en détresse, c'est les pleurs. Ben oui, parce que moi je vous dis toujours, lorsqu'on est épanoui, on est célibataire, on n'a pas besoin de battre campagne que le mariage c'est une fin en soi. On n'en a même rien à foutre. On se réjouit du bonheur des autres. C'est-à-dire une femme se marie, on se réjouit, on passe à autre chose. On est occupé à notre bonheur. Mais les femmes qui vont proclamer tous les jours, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage c'est ceci. Tu sais, moi je m'en fous. Les femmes mariées souffrent beaucoup. Les femmes mariées c'est ceci. Elles créent des clans pour saboter le mariage. Mais c'est les pleurs. C'est la déception. Ben oui, c'est une forme de déception. Ben oui, qui vous amène à avoir ce genre de langage. Une femme qui est sûre d'elle, une femme, voilà, n'a pas besoin de ce genre de choses parce qu'elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle va se dire, c'est quoi? Voilà, j'attends le jour où Dieu, voilà, va me bénir avec un homme. C'est tout. Entre-temps, je me réjouis du bonheur des autres. Soyez intelligents. Cherchez l'argent, mais ne rejetez pas le mariage. Cherchez l'argent, mais donnez également l'ouverture à un homme qui veut faire sa vie avec vous. Parce que cet argent que vous cherchez, vous pouvez également bâtir votre empire avec un homme. Oui, parce que la femme a la vision. La femme est celle qui bâtit sa maison. Elle est celle qui peut amener un homme, même feignant, à être entrepreneur, à être créatif, à bâtir. Elle a cette fonction-là en elle. Donc ne rejetez pas le mariage. C'est ce que la société vous dit. Mais regardez comment on catalogue les femmes qui atteignent un certain âge qui ne sont pas mariées. Elles ont l'argent, mais elles ressentent toujours. Oui, si vous parlez avec ces femmes à cœur ouvert, elles ressentent toujours quelque chose qui leur manque. Parce qu'à un certain âge, elles sont obligées d'être les maîtresses d'hommes mariés. C'est ça la vérité. À un certain âge, quand vous voyez une femme qui chante déjà, le mariage c'est quoi? Je m'en fous. C'est les maîtresses d'hommes mariés. Ben oui. C'est les maîtresses d'hommes mariés, c'est les femmes qui vivent dans l'ombre de d'autres femmes. Donc voilà pourquoi pour elles, elles sont obligées de se consoler avec ce genre de paroles. Parce que quand une femme, elle a son argent, elle sait que Dieu va me bénir avec un homme qui me correspond. J'ai la foi, j'ai confiance en moi. Elle ne se gêne pas. Elle ne dénigre pas le mariage. Parce que peu importe ce que vous allez faire, le mariage c'est une institution divine. Oui. Est-ce que Dieu était donc fou de instituer cela? Si aujourd'hui une femme va venir dire que le mariage n'est pas important, le mariage c'est ceci, le mariage c'est cela, non. On sabote quelque chose qui nous a échappé. Dans la plupart des cas, c'est des femmes que le mariage a échappé. Elles ont été fiancées, ça n'a pas marché. Elles ont eu des gigolos qui ont promis mariage et tout, ça n'a pas marché et tout ça. Enchaînement, multitude, déception amoureuse. Elles se sont résignées, révoltées. Et voilà pourquoi aujourd'hui, elles ont un seul slogan. Le mariage n'est pas une fin en soi. Hey, moi, je ne me suis pas mariée très jeune. Oui, je ne me suis pas mariée très jeune. Mais je vous ai toujours dit,
j'étais tellement fière de moi. J'avais tellement de fierté que les femmes mariées m'enviaient. Les femmes mariées aimaient s'entourer auprès de moi. Les femmes mariées aimaient mes conseils. Je le faisais comme ça, entre copines, dans le tas comme ça. Elle disait toujours, ah Fétel, quand on te voit dehors, on ne peut même pas savoir. Quand on vient chez toi, tu es même une femme du mariage. Et elle dit que pourquoi vous dites toujours ça? Ah non Fétel, ta façon de faire. Mais quand on te voit dans tes dégagements, dans les njokala, ta façon quand tu... Parce que moi j'aime la joie de vivre, j'aime danser. On ne peut même pas savoir que tu es une femme au foyer. Elle dit que mais, parce que femme au foyer là est comment? Pourquoi? Non, quand on vient chez toi, tu es rangé. Quand on vient chez toi, maman peut même manger dans tes toilettes. Oh, parce que vraiment, tu as une discipline de vie. Bah oui, j'étais fière de leur bonheur. J'étais fière de leur foyer. Malgré qu'elles passaient tous les temps à saboter même leur foyer. À chaque fois qu'elles voulaient saboter leur mari devant moi, j'ai dit que non, ce n'est pas bien. À chaque fois même qu'on sortait, on veut rentrer tard. J'ai dit que non, les filles, rentrez rentrez. Moi que vous voyez là comme ça, je suis pas moi mariée. Voilà. Je n'ai moi personne qui m'attend à la maison. Non, fait-elle, machin, je dis que non. Une femme mariée, normalement, tu n'as pas été dehors avec moi à pareille heure. Maman, il faut rentrer, masser les pieds de ton mari. Voilà les conseils que moi je leur chantais. Jamais je n'ai été aigrie par rapport à leur bonheur. Jamais je n'ai posé un commentaire négatif parce qu'elle est venue me dire, ouais, tu sais, mon mari me fait comme ça. Jamais. Pourtant, je vivais les déceptions amoureuses tous les jours. Mais oui, pourtant je vivais les déceptions amoureuses tous les jours. Mais je savais que le mariage, Dieu va bénir. Le mariage va venir, Dieu va bénir. Et je savais que je cherchais une catégorie, donc une perle rare. Vous comprenez? Et c'est pour ça aussi que Dieu vous bénit. Oui, quand tu es content, fier du bonheur de l'autre, Dieu te bénit. Il te donne l'homme qui a un cœur pur comme toi. Vous êtes tellement parfois aigris du bonheur des autres. Vous êtes parfois aigris. Ben oui, même si votre copine souffre dans son foyer, même si elle vit le martyr, il y a une façon. Oui, ne déversez pas vos déceptions amoureuses sur sa vie. Parce que parfois, on ne connaît même pas la profondeur de ces relations-là. Parfois, on ne connaît pas le début, l'histoire réelle de ces relations-là. Vous n'êtes pas un spécialiste. Bah oui. Donc vraiment, faites très attention les filles. Cherchez l'argent, battez-vous. Construisez-vous, c'est bien. Mais le conseil que vous pouvez donner à votre petite soeur, le conseil que je vous donne en tant que soeur, copine, je sais pas, tout ce que vous voulez, c'est de vous construire sans fermer les portes à un homme qui veut vous épouser. Oui, c'est de vous construire. S'il n'y a pas encore l'homme, ne soyez pas une femme aigrie. Soyez fiers du bonheur des autres. Vous savez, généralement, quand une femme a raté comme sa jeunesse, moi je veux dire, elle devient à un certain âge trop aigrie. Oui, vivez votre vie pleinement. Pour qu'à un certain âge, 40 ans, 50 ans, vous ne devenez pas aigri du bonheur des autres. Il y a des femmes là qui sont seulement pour saboter le mariage des autres. Pourtant, tu n'as jamais été mariée, tu n'as jamais été fiancée, mais tu es toujours en train de saboter pour les autres. Non, maman, et tu dis à Dieu, donne-moi un mari. Et c'est pourquoi parfois même vos prières ne sont pas exaucées. Oui, la nuit, tu es dans toutes les églises réveillées pour chercher le mariage. Tu fais tous les jeûnes sur WhatsApp. Tu fais toutes les prières, la nuit, Dieu bénis-moi, donne-moi le mariage. Mais en journée sur les réseaux sociaux, tu dénigres le mariage, tu insultes les femmes mariées. Mais c'est contradictoire, Dieu lui te voit. Nous on ne te voit pas, c'est vrai. Mais Dieu lui te voit, il lit ton cœur, il connaît tes pensées, il voit le double jeu, la double personnalité que tu as. Et il n'est pas content de ça. Il se dit que tu n'es pas prête. Tu es encore blessé de l'intérieur. Parce que c'est les blessures de l'intérieur. Les déceptions amoureuses que vous avez vécues. Qui vous causent cette reine-là. Qui font que vous commentez négativement. Vous insultez le bonheur des autres. Pourtant, vous n'en savez rien. Pourtant, vous n'avez jamais été doté ou marié. Même vivre avec un homme sur le... Rien du tout. Vous comprenez les filles? Faites attention avec ce que vous écoutez. Oui, ce qu'on écoute peut transformer, oui, notre mentalité, positivement comme négativement. Faites très attention, oui. Aujourd'hui, vous écoutez les conseils que vous ne pouvez même pas donner à vos propres enfants. Parce que je ne vois aucune maman qui va dire à son enfant, ne te marie pas. Oui, toute maman là, nos mamans en Afrique, pour une maman, une femme qui se marie, c'est un honneur. Oui, pour les familles, quand leur fille, elle a eu ses diplômes, elle se marie, c'est un honneur, c'est une fierté pour toutes les familles. Oui, et vous-même, vous aimerez voir votre fille, oui, se bâtir aux côtés d'un homme. Oui, et vous savez, dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Oui, comme je vous dis toujours,
Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Oui, ça peut arriver, vous ne vous mariez pas, mais Dieu va vous bénir d'une certaine façon. Alors ça ne sert à rien d'être en rancune, d'être aigri par rapport au bonheur des autres. Guérissez de vos blessures et ayez la paix intérieure. Réjouissez-vous du foyer des autres, c'est tout. Réjouissez-vous du bonheur des autres, c'est tout. Et Dieu vous bénira d'une façon ou d'une autre. Il vous le rendra triplement au-delà même de vos attentes. Oui, si tu trouves un homme qui te correspond, ma chérie, marie-toi. Parce que chacun de nous a une saison de mariage. Oui, chacun de nous a une saison de mariage. À 18 ans, si vous avez remarqué, on a beaucoup d'opportunités. À 20 ans, on a beaucoup d'opportunités. À partir de 25 ans, les opportunités commencent à régresser. Oui, les opportunités commencent à diminuer un tout petit peu. Alors c'est à toi d'être futée, d'être très intelligente. Entre-temps, de l'autre côté, tu te cherches. Tu crées tes business, tu cherches ton argent. De l'autre côté aussi, tu n'hésites pas de créer des rencontres. Voilà, de voir si, voilà, quelque chose de positif peut sortir d'une relation. Oui, vous comprenez? Oui, on peut même dire le premier mari d'une femme, c'est son travail, c'est pas grave, mais n'oubliez pas ce côté de fonder une famille. L'argent qu'on cherche, oui, c'est pour manger avec nos enfants et tout ça. Si tu cherches l'argent, tu n'as pas de famille, ça te sert à quoi? Voilà pourquoi je vous dis toujours, ces femmes-là, à un certain âge, sont obligées de prendre des gigolos. Oui, mettre à leur côté parce que ça leur manque. Parce que quoi, le gigolo est au petit soin. Au moins, il est attentionné au quotidien. Tu as besoin de quoi? Comment s'est passée la journée? Elles sont obligées de payer certains services. Vous comprenez? Mais étant jeunes, elles avaient des offres. Elles avaient des propositions de mariage. Elles disaient, je m'en fous, je suis indépendante. Qui vous a dit que l'indépendance ne rime pas avec le mariage? On peut être indépendante et avoir un homme. Regardez par exemple, la plupart des grandes stars sont mariées. Elles ont compris ça. La plupart des grandes stars, même les américaines, elles sont mariées. Mais pourquoi elles se marient si ça ne servait à rien? Hein? Si ça ne servait à rien, ne perdez pas vos valeurs à cause de l'argent. Oui, on n'est pas, je ne sais pas, on n'est pas vilaine. Oui, on n'est pas vilaine, grossière parce qu'on a de l'argent. Non, on est comme ça parce que parfois c'est la mauvaise éducation, la mauvaise compagnie qui nous rend comme ça. Oui, si vous voyez une femme indépendante financièrement, qui a longue bouche, c'est son éducation, c'est son comme ça. C'est pas l'argent qui rend les personnes comme ça. Vous comprenez? On peut être indépendante et être mariée, être cette bonne femme. Et être cette femme-là, oui. Michelle Obama, elle était mariée. Elle est mariée. Quand je dis elle était mariée, elle est mariée. Elle a un beau parcours. Elle a une famille. Elle est équilibrée. On peut faire un bon mariage et être assise financièrement et dirigée. Mais oui. Qui vous dit que quand on est indépendante financièrement, ça veut forcément dire que on peut pas être marié, on peut pas gérer, on peut pas gagner un homme. Non, c'est-à-dire quand on est indépendant, ça veut dire on devient subitement maîtresse d'homme marié. Qui vous a dit ça? C'est vous-même, c'est votre vision à vous, c'est le désespoir qui vous dirige sur ce chemin-là. Une femme peut être belle, indépendante, oui, et être l'épouse légitime d'un homme et transformer cet homme-là. Parce que la femme sage bâtit. La femme sage transforme ce qu'elle touche. Oui. Qui vous a dit ça? Oui. Aujourd'hui, la société vous dit que quand on atteint un certain seuil financièrement, on doit forcément être maîtresse d'homme marié. Qui vous a trompé? Ben oui. On doit forcément être maîtresse d'homme marié. Oui, parce qu'à un certain âge, vous n'avez pas le choix. Tu as 50 ans. Oui, les hommes que tu trouves, la plupart sont casés, ils sont mariés. Tu ne veux pas rester seul. Tu es obligé, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit épouser un gigolo, ou alors quelqu'un qui n'a pas de papier, un gigolo que tu vas entretenir. C'est-à-dire c'est toi qui vas l'épouser. Ben oui, soit être, voilà, dans la polygamie, ou être maîtresse d'homme marié. C'est ça la polygamie aussi. Oui, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Pourtant, lorsque tu étais jeune, tu étais en train de bâtir. Tu avais des opportunités de gagner ton homme. Mais tu as refoulé parce que tu étais quelqu'un qui avait les longs yeux. C'est les longs yeux. C'est les longs yeux. Tu étais matérialiste. Parce que quand tu commences à gagner 5 francs, tu te dis, non, je ne vais pas me mettre avec un homme. Je vais chercher un homme qui a encore plus. Je vais chercher un homme. Donc, dans ta recherche excessive là, le temps
ne fait que passer, l'âge ne fait que avancer. Et voilà, tu te retrouves 40 ans, 50 ans. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé d'aller relancer un ex qui est déjà marié. En fait, tu étais la titulaire, mais tu deviens maîtresse d'homme marié. Et toutes tes relations, c'est maîtresse d'homme marié. Parce que ce sont eux qui peuvent t'offrir les cadeaux qui sont à la dimension de la personne que tu es. Qui sont à la dimension, il n'y a plus d'hommes célibataires pour ta tranche d'âge. Oui, tu es obligé, les célibataires qui sont là, se cherchent encore. Tu es obligé de prendre ces hommes-là pour les épouser. Parce que c'est toi qui vas les épouser. Quand tu donnes l'argent à un homme d'aller te doter, c'est toi qui l'épouses. Quand tu nourris un homme, c'est toi qui l'épouses. Quand tu achètes, tu offres des gros cadeaux à un homme qui ne t'offre rien. Ça veut dire que c'est toi qui l'épouses. Vous voyez, quel désespoir d'en arriver là. Avec toutes les maisons, toutes les richesses qu'on a. C'est quelle tristesse d'en arriver là. Ben oui, on peut avoir un beau parcours et avoir un homme à ses côtés, les filles. Oui, bâtissez votre vie, c'est-à-dire à partir de votre intérieur, mais n'oubliez pas ce côté. Si l'opportunité s'offre à vous, un homme veut bâtir, veut fonder un foyer avec vous, ne rejetez pas parce que vous cherchez le gros lot. Non, ne rejetez pas forcément parce que vous cherchez le gros lot. Vous vous dites que, au stade où je suis là, je veux un homme qui est, vous cherchez le gros lot. Faites très attention parce que ça va vous rattraper. À un certain âge, vous aurez envie de trouver le gros lot, mais il n'y aura plus votre classe d'âge sur le marché. Oui, vous serez obligé de faire marche arrière pour aller prendre qui? Un petit gars, un petit garçon qui est en train de se construire. Merci beaucoup pour les cœurs, 200 étoiles. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vraiment, soyez intelligente. Donnez les conseils que vous pouvez donner à vos enfants, à vos petites sœurs. Ben oui, donnez les conseils. Oui, que vous pouvez donner à vos nièces et tout ça. Oui, donnez ces mêmes conseils-là. Oui, faites très attention dans la vie. Moi, je dis toujours ça aux femmes. Et comme je vous dis toujours, mes messages ne sont pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité, l'oreille encore nettoyée là. Il faut nettoyer ton oreille. Il faut que ton oreille soit déjà nettoyée pour écouter mes messages. Si tu as encore l'oreille des panthères, des longues bouches, maman, tu ne peux pas encore. Tout ce que je dis là, ça entre là. Tu écoutes ça comme la radio, comme FM. Comme je sais pas. Tu écoutes ça comme la radio, ça entre ici, ça sort là-bas. Et ça n'aura aucun impact dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore l'oreille nettoyée pour écouter ce genre de messages limpides. Oui, les messages qui transforment, les messages qui vont t'accompagner toute une vie. Oui, ce sont les messages de grand-mère. Oui, les conseils de grand-mère qui vont t'accompagner toute une vie. Tu n'as pas encore l'oreille attentive pour ce genre de choses. Tu veux là où on va te dire que oui, ma chérie, cherche un gros porteur. Un gros porteur, il va changer ta vie. Un gros porteur, vous allez aller ensemble. Un gros porteur, il est préférable, je dis toujours aux femmes, de trouver un homme qui a le minimum. Vous bâtissez ensemble. Oui, vous bâtissez ensemble, ma chérie, dans ce genre de foyer. Tu as ton mot à dire. Dans ce genre de foyer, tu as le respect. Dans ce genre de foyer, on te déroule le tapis rouge. Même la belle famille te déroule le tapis rouge parce qu'ils savent que tu es une femme, tu as bâti ton empire avec ton mari. C'est pas le genre, tu es venu trouver que l'homme a déjà tout, il a déjà ceci, on t'insulte de gauche, on t'insulte à droite. Tu n'as même pas parole. C'est-à-dire l'homme, il gère l'argent comme il veut parce que dans sa tête, c'est quoi? Tu ne l'as pas aidé à bâtir l'empire. Tu es seulement celle-là, une consommatrice. Non. Quand vous êtes jeune, vous avez encore les capacités. Vos formes répondent encore. Maman, profitez de ça. Oui, pour gagner le mari. Ne jouissez pas de vos formes-là. Oui, pour être comme la Rachida du deuil. Moi, je disais toujours comme ça. Oui, la beauté même que Dieu vous donne, je le dis toujours aux femmes, c'est une grâce. Les formes que Dieu t'a données, c'est une grâce. À partir de tout ça, maman, c'est des dons. C'est des dons que Dieu t'a donnés gratuits. Tu peux les utiliser à bon escient. Pas pour coucher pour de l'argent. Pas pour coucher à gauche, à droite, dans le quartier inutilement. Mais tu peux les utiliser pour avoir ta part de mari. Ben oui, les hommes vont t'accoster parce que tu es belle. Mais dans ces trucs-là qui vont t'accoster là, tu choisis pour toi, tu bâtis avec. Ben oui, tu es encore belle, tu as encore toutes les formes. Tu choisis pour toi, tu bâtis avec. Vous attendez à un certain âge quand les femmes sont déjà fatiguées. Qui veut aussi manger ce qui est fatigué? Qui veut manger l'arachide du deuil? Mais personne. Ben oui, l'homme que toi tu cibles là, il a 40 ans. Lui cible une femme qui est plus jeune que toi. Ben oui, parce que pour lui il s'est dit tu es fatigué. Parce que pour lui il s'est dit qu'il y a quelque chose qui manque sur toi. Oui, faites aussi très attention. Vous comprenez, à un certain âge, pour gagner véritablement le mari, à un certain âge,
Ça devient compliqué, pourquoi? Parce que l'homme regarde après tous les détails. C'est des vérités que je vous dis. L'homme regarde, ça peut choquer. Je ne suis pas là pour vous. Ça peut choquer, mais c'est une triste vérité. À un certain âge, quand un homme veut t'épouser, il regarde tous les détails nécessaires. Il regarde après tes revenus, première des choses. Il regarde après tout. Les enfants que tu as, qui va s'en occuper? Tous les détails pour lui sont importants. Parce que pour lui, tu ne dois pas être une charge. Tes enfants, ce que tu as fait dans ton passé, ne doit pas être un handicap pour lui dans sa vie. Mais c'est comme ça. On est dans un monde capitaliste. C'est ça la vérité. Donc, quand tu atteins un certain âge, là, dis-toi que les revenus que tu as pour avoir un homme, tu dois les doubler ces revenus-là. Tu dois doubler ces revenus-là parce que l'homme qui vient vers toi, il va chercher à regarder les enfants là. Est-ce que tu as la pension? D'accord. Si le père ne s'en occupe plus, comme les hommes africains, la plupart des cas, quand la relation finit, ils ne s'occupent plus des enfants. Les enfants là, est-ce qu'ils seront une charge pour moi? Qui s'en occupe? Est-ce que tu as les moyens nécessaires pour gérer ces enfants là jusqu'à un certain âge? Oui, oui. Qu'est-ce que toi tu as bâti dans ta vie, dans tes 40 ans? Tu as bâti quoi? Mais vous allez remarquer que quand un homme rencontre une femme qui est plus jeune, il ne regarde pas après tous ces détails là. Oui, c'est une réalité, il ne regarde pas après tous ces détails. Mais quand il rencontre une femme qui a déjà un certain âge, à partir même de 35 ans, 40 ans et tout, il commence à regarder au moindre détail. Ben oui, financièrement, il regarde. Donc c'est pourquoi vous verrez de nos jours, la plupart des femmes qui n'ont pas assez de moyens, elles sont célibataires à un certain âge, elles n'ont pas la chance de gagner des hommes. Elles n'ont pas la chance de gagner un gars. Parce que déjà, elle a faim, elle a des enfants, elle n'arrive pas à s'occuper, elle n'arrive pas à jouer les deux bouts. Quel est l'homme qui va prendre ça en charge? Soyons sérieux. Si toi-même qui me regardes, ton frère te ramène une femme qui a 3 enfants, les pères différents, qui n'a pas de revenus, toi tu seras content. Soyons sérieux un peu les filles. Toi tu seras content, tu seras content. Si toi tu es une maman, ton fils te ramène une femme, qui a ne serait-ce que 2 enfants, oui, oui, qui n'a pas de revenus, toi tu seras content. Ah, la vie c'est comme ça, oh, c'est pas moi, oh. C'est pas moi qui le dis, oh, mais c'est la réalité de la vie. Vous comprenez? C'est la réalité de la vie. Je veux tout simplement vous faire comprendre que lorsque vous êtes jeune, vous pouvez gagner votre mari facilement. Moyen ou pas, vous pouvez gagner votre homme et bâtir ensemble. Mais lorsque vous atteignez un certain âge, il y a beaucoup de conditions qui entrent en jeu. Le gars regarde et ce n'est rien que normal. Parce que voilà, prendre une femme avec les enfants, il faut bien s'en occuper. On ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, disons-nous les vérités, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut bien s'en occuper. Comment est-ce que ça va se passer? Il faut déménager par exemple. Il faut aller prendre un grand appartement parce qu'elle a 3 enfants. Parce que voilà, elle a des filles et des garçons en Europe par exemple. Ça demande beaucoup de choses. Donc un homme, il peut bien t'aimer. Mais il va réfléchir à 4 fois avant de dire que voilà, je vais faire de toi mon épouse. Parce que voilà, c'est pas chose facile. Oui, parce que voilà, c'est pas chose facile. Pourtant, quand tu es jeune, maman, tu es jeune, un homme ne réfléchit pas pour t'épouser, que tu aies les moyens ou pas. Oui, il suffit que tu lui montres que tu es une femme entreprenante, tu es une femme qui peut bâtir. Bah oui, et parfois même vous rencontrez, merci beaucoup Fanny pour les cœurs, merci c'est gentil. Parfois même vous rencontrez ces hommes-là, lorsque vous êtes jeune et tout, quand ils voient que tu es une femme, voilà, tu es une femme entreprenante, tu es une femme qui réfléchit et tout ça, c'est même lui qui te donne le capital que voilà, voici ce que tu peux faire avec. Si tu es intelligente, voilà comment les choses vont démarrer dans ta vie. Voilà comment il va te propulser grâce à cet argent qu'il te donne. Vous voyez, mais quand une femme a un certain âge, combien d'hommes viennent donner le capital? Quand ils viennent là, ils viennent même pour prendre. Je ne suis pas en train de vous dire que le mariage, c'est à tout prix. Parce que vous confondez toujours mes messages. Je ne suis pas en train de vous dire ça. N'allez pas et dans les mariages fauchés, je dis toujours ça, les gens qui vous méprisent, vous battent, tout simplement parce que l'âge presse. Non, je vous dis, lorsque vous êtes jeune, oui, oui, vous rencontrez un homme qui est prêt de vous valider. Maman, ne dites pas non. Parce que on peut chercher l'argent en même temps, on peut être épouse. Il y a des femmes qui se sont mariées, elles ont continué à aller à l'école. Il y a des femmes qui se sont mariées, elles sont dans les universités, elles continuent de bâtir son empire. Elles continuent de chercher sa vie. Entre-temps, elle est mariée. Ça ne l'empêche pas d'être une bonne épouse. Ça ne l'empêche pas d'être respectée dans son foyer. Ça ne l'empêche pas de faire ses activités de business. Est-ce que l'homme t'empêche d'être une femme entrepreneur? Est-ce que l'homme t'empêche de faire tes business? Tu ne fais pas les business parce que tu es feignante, c'est tout. C'est pas l'homme qui t'en empêche. Le mariage ne t'empêche pas d'être une femme qui rêve grand. Tout au contraire,
Le mariage ne t'empêche pas de rêver grand. Moi, je dis toujours, la femme sage bâtit. Si tu as compris ce passage-là, la femme sage dont la lampe ne s'éteint jamais. Ben oui, si tu as compris ce passage, ce proverbe 31, ma chérie, c'est pour dire que si tu es sage, étant jeune, tu peux bâtir avec un homme. Et le hisser même au sommet. Hisser ton foyer au sommet. Eh oui, parce que rien ne t'en empêche. Ce qui vous empêche, c'est quoi? C'est votre mauvais fond qui vous empêche. Vos longs yeux qui vous empêchent. Vous vous dites quand vous êtes jeune, je suis belle, je plais encore sur le marché, mais la beauté fane. La beauté finit. La beauté, elle est éphémère. Maman, moi qui suis là, quand j'avais 18 ans, bah oui, j'étais pas comme ça. Bah oui, la beauté, elle est éphémère. Tu ne seras plus, ça va au fil des années. La beauté, elle est éphémère. Tu seras plus forcément, voilà, tout ce que tu étais, comme tu avais 18 ans et tout ça. C'est quelque chose qui passe. C'est ça qui vous empêche, oui, de vous stabiliser. Il n'y a rien dehors, maman. Il n'y a rien dehors. Aujourd'hui, les hommes te courent après. Tu les refoules. Tu dis que, oh, parce que je cherche mon argent. Je cherche, rien ne t'empêche de chercher l'argent et bâtir ton empire. Maman, c'est parce que tu as l'esprit de prostitution en toi. Rien ne t'empêche de bâtir ta maison et chercher ton argent. Tu as l'esprit de goûter en toi. Tu veux goûter à plusieurs sexes. Le dehors ne paye pas, il n'y a rien. Et après, quand vous arrivez à un certain âge, vous commencez à accuser les sorciers. Allez dans les églises réveillées. Allez voir. Est-ce que vous allez voir les femmes jeunes là-bas? Vous voyez toujours les femmes à partir de 30 ans. Allez voir, dans la plupart des cas, ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Non, elles ont été leurs propres ennemis. Oui, elles n'ont pas bien géré leur jeunesse. Maman, je dis toujours, profitez des meilleurs conseils. Oui, nous on a grandi, on n'a pas eu la chance là-haut. Moi je dis souvent que j'aurais aimé dans ma vie avoir, je sais pas, quelqu'un qui me conseille comme ça, qui m'aurait, je sais pas. On n'a pas, aujourd'hui vous avez cette chance-là avec les réseaux sociaux, même si c'est mélangé. Oui, même s'il y a les conseils chinois dedans, mais oui, c'est à vous d'avoir le discernement et de prendre ce qui est bien, si vous avez encore des valeurs. Eh oui, vous comprenez, moi je dis toujours que quand j'ai grandi là, j'ai bien voulu avoir vraiment quelqu'un qui va me donner ce genre de conseils sages. Ben oui, mais malheureusement, on a appris à partir de nos échecs. Oui. On a appris avec l'âge, avec le temps. Mais vous avez cette opportunité-là. Oui, d'être enseigné gratuitement comme ça. Prenez ces conseils au sérieux. Oui, prenez ces conseils au sérieux. Sinon, vous allez entrer dans le camp des si je savais. Le mariage n'est pas une fin en soi. Parce que moi, j'appelle ce slogan des femmes. C'est le slogan des femmes désespérées. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vous allez entrer dans la case. Oui, dans cette association. À partir de 40 ans, le mariage n'est pas une fin en soi. Lorsque les déceptions, les cauchemars commencent à vous hanter, pour vous consoler, le mariage n'est pas une fin en soi. On n'en a pas besoin lorsqu'on est sûr de soi. On n'a pas besoin d'avoir ce slogan. Lorsque, voilà, on sait, quelque chose qui nous intéresse pas ne doit même pas attirer notre attention. Quelque chose qui ne nous intéresse pas ne doit même pas attirer notre attention. Moi, j'ai été célibataire endurci. Je suis passée par là indépendante, mais je n'avais jamais ce propos. Oui, parce que vous attirez ce qui sort de votre bouche. Oui, oui, vous attirez ce qui sort de votre bouche. Je n'insultais pas les hommes. Je n'insultais pas les hommes. Pourtant, j'étais dessus. Oui, pourtant, je vivais les déceptions amoureuses. Mais je n'insultais pas les hommes. Bah oui, je n'insultais pas les hommes. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Non, je continue mon chemin. Vous comprenez? Je continue mon chemin. Parce que ce qui sort de votre bouche, c'est ce que vous allez attirer. Les hommes sont mauvais. Le mari n'est pas une fin en soi. Le mari n'est pas ceci. Mais pourquoi tu veux que Dieu te donne le mari alors? Pourquoi tu fais les jeûnes de prière pour avoir le mari? Et pourtant tous les jours tu es sur les réseaux sociaux. Le mari n'est pas une fin en soi. Pourquoi tu fais les jeûnes de prière pour avoir le mari? Maman, n'en parle pas. Si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, n'en parle pas. On se préoccupe, on accorde l'importance à ce qui nous tient au cœur. Oui. Quelque chose qui ne t'intéresse pas, n'en parle même pas. Vous comprenez? Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Oui. Menez bien votre jeunesse. Quand vous êtes encore fraîche là, oui, profitez de ça. Oui, pour avoir votre homme. Parce que je dis toujours, à un certain âge, l'homme que tu vas vouloir voudra plutôt d'une fille plus jeune que toi.
Bah oui, l'homme que tu vas vouloir, il va demander à ce que toi tu l'épouses, à ce que toi tu ailles le doter, parce qu'il n'a pas les moyens. Il va dire, donne-moi l'argent, moi je vais aller, voilà, te doter. Faites attention, lorsque vous avez encore des hommes qui vous courent autour, ça ne va pas être toute une vie. Les hommes ne vont pas vous courir autour toute une vie. Il y a des femmes aujourd'hui qu'on ne drague plus. C'est des vérités. Ça peut vous blesser, mais ça ne change pas la vérité. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la vérité ne va pas changer. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que la vérité va changer. Il y a des femmes aujourd'hui qu'on ne drague plus en Europe. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne se font plus draguer. Mais pourquoi? Tellement elles ont couché durant leur jeunesse. Les hommes, on les a volé leur étoile. On les a volé toutes leurs chances. Si bien qu'à un certain âge aujourd'hui, si elle ne paye pas un homme, parfois l'homme demande même que tu donnes combien. Ben oui, tu donnes combien? Elle ne se fait plus draguer. Elle arrive quelque part, c'est comme si on a dessiné quelque chose sur son front. C'est-à-dire, toutes les copines se font courtiser, sauf elle. Elle dormait dans les églises et réveillée. C'est quoi le problème? Mais elles ne disent pas souvent la vérité de la vie qu'elles ont menée. Ben oui, de la vie qu'elles ont menée, faites attention. Dans la vie que vous menez là, maîtresse d'homme marié là, ces hommes-là peuvent vous voler votre étoile. Et à un certain âge, au moment où vous avez alors bâti votre empire, vous avez toute votre richesse là, vous roulez dans les plus belles voitures, où est alors l'homme qui veut vous assumer? Personne. Mais regardez autour de vous, je n'invente rien, regardez autour de vous, il n'y a aucun homme qui veut assumer, il n'y a aucun, elles vivent dans l'ombre de d'autres femmes, elles sont maîtresses d'hommes mariés, oui, elles sont maîtresses d'hommes mariés, ou alors elles sont avec des plus jeunes, ces hommes-là aussi plus jeunes, qui ne veulent pas en faire des vieilles, leurs femmes. C'est des vérités qui blessent, mais c'est vrai. Oui, les plus jeunes, c'est-à-dire, ils sont là pour consommer, pour prendre l'argent, pour prendre les cadeaux. Mais est-ce qu'il veut faire d'elle leur femme? Non. Il a honte aussi de ce que l'entourage va dire, de ce que la famille va dire. Il ne veut pas aussi faire d'elle l'épouse. Ben oui, parce que lui s'est dit que il est encore jeune. Il peut avoir aussi plus jeune qui a de l'argent. On peut être indépendante et bâtir avec un homme. On peut être jeune et indépendant et bâtir avec un homme. Et ça a le goût. Ben oui, on peut être indépendant et bâtir avec un homme. Donc, quand tu es en train de bâtir là, ma chérie, ne refoule pas toute proposition de mariage. Il faut étudier. Il faut passer au scanner pour voir s'il n'y a pas pour toi dedans. Oui, peut-être c'est ta saison de mariage qui est en train de passer. Peut-être c'est ta période où, voilà, tu dois gagner ta part de mari que tu es en train de laisser passer comme ça. Ben oui, que tu es en train de laisser passer comme ça. Donc, soyez sage, soyez intelligent. Soyez sage, soyez intelligente. Toute femme à un certain âge aimerait avoir un homme qui la représente. Oui, toute femme à un certain âge, même à un certain âge, quand on n'est pas marié, on a besoin d'avoir cet homme-là qui nous demande comment s'est passée la journée. Est-ce que les affaires se passent bien? Est-ce que... Oui, c'est triste d'avoir de l'argent et d'arriver à la maison. On n'a personne qui se préoccupe de notre bien-être. Oui, on n'a personne qui se préoccupe même de notre bien-être. Donc, faites très attention. À un certain âge, on en a besoin. Aujourd'hui, vous êtes peut-être belle, vous êtes jeune. Vous avez ces hommes-là qui vous courent après. Vous couchez de gauche à droite. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un homme à vos côtés. Mais à un certain âge, vous aurez ce besoin. Lorsqu'on est vieille, pas vieille, moi je vais même pas dire, lorsqu'on atteint un certain âge, vous comprenez, à partir de 40 ans, on ressent beaucoup plus. Quand on commence à arriver à la quarantaine, on commence à avoir ce besoin, même les sensations des rapports, ça commence à devenir beaucoup plus intense que lorsqu'on était jeune. Oui, lorsqu'on était jeune, ça commence beaucoup plus à se faire ressentir, on éprouve beaucoup plus ce besoin. C'est pourquoi parfois, moi je compatis, je dis toujours, moi je suis pacifique, j'ai une oreille attentive, quand ces femmes-là viennent, voilà, même en sciences de coaching, qui racontent comment j'ai payé ceci, j'ai fait ceci à un homme, j'ai fait ceci. Je les en veux pas. Elles ont ce besoin. Ça commence à être comme une maladie. Si elles le font pas, elles sont pas bien. Elles sont obligées de mendier l'amour comme ça. Elles sont obligées d'acheter ces hommes-là à un certain âge, 40 ans, 50 ans. Elles commencent à ressentir le besoin fortement. Oui, lorsque la ménopause approche là, ça devient comme si c'est quelque chose. Elles tombent même en dépression si elles n'ont pas quelqu'un. Moi, je les comprends souvent, mais je profite de ces expériences-là, de ces témoignages-là pour vous alerter. Ne tombez pas dans ce piège parce que vous en aurez besoin. À un certain âge, vous aurez ce besoin-là. Et oui, vous aurez ce besoin-là. Vous allez vous retrouver à un certain âge où vous voulez vieillir avec quelqu'un. Oui, vous voulez vieillir avec quelqu'un. Et vous allez donc prendre qui?
Puisque tous les hommes de votre génération sont déjà casés. La plupart sont casés. Ceux qui veulent vous épouser, oui, demandent que vous ayez bâti vraiment une compagnie, quoi. Oui, vous avez des enfants, vous avez ci, vous avez ça. Ils veulent vous épouser. Mais ils commencent à vous passer au scanner. Il veut savoir si tu as des biens. Il veut savoir si tu as l'argent pour s'occuper de tes enfants-là. Il veut savoir. Il te passe au scanner avant de t'épouser. Ben oui, vous comprenez, c'est pas de sa faute, c'est le monde dans lequel on vit. Parce que la vie aussi coûte cher. Une femme qui a 3 enfants, tu vas pas aller la dénicher, l'épouser comme une femme, par exemple, qui est jeune, qui a 18 ans ou 20 ans, qui n'a pas d'enfant. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes procédures. La réflexion qu'on met en place n'est pas pareille. C'est des vérités, mais ça fait mal. Alors vous êtes jeune, profitez et égaliste, non, être heureuse et épanouie quand on est marié, c'est pas le thème, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'étais célibataire, j'étais épanouie. Je n'étais pas mariée. Je n'ai pas construit mon épanouissement dans le mariage ou à partir de mon mari. On est épanoui avant le mariage. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes thèmes. Vous comprenez, vous mélangez tout. C'est pas le même débat, c'est pas le même thème. Ici, je parle de ces femmes-là, voilà, qui ne doivent pas se laisser influencer par tout ce qui se dit dans la société aujourd'hui. Oui, qu'elles n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie. Peu importe le degré d'épanouissement que tu as, peu importe les millions que tu as, à un certain âge, tu auras besoin d'un homme dans ta vie. Tu auras besoin d'un homme qui t'affirme. Tu auras besoin d'un homme, oui, un homme qui te met au devant. Tu auras besoin d'un homme qui te célèbre. C'est de ça que je parle. L'épanouissement, ça c'est un autre thème. Ça ne passe pas par le mari, etc., pas les gens et tout. Non. Voilà. On est épanoui avant de se marier. Oui. Et là, on fait un bon mari. Ça, c'est vraiment, il faut suivre mes vidéos. Il y en a plein de thèmes comme ça. C'est pas pareil, Calice Ngo. Voilà. Vous comprenez? Ne vous laissez pas emporter. On peut être indépendante et être polie. On peut être indépendante et être femme sage. Et c'est ce que même la Bible recommande. Oui, on peut être femme indépendante et gérer bien son foyer. On peut être femme indépendante et avoir un homme et respecter cet homme-là. Oui, tout dépend de vos valeurs, votre éducation. Oui, tout dépend de vos valeurs, votre éducation. L'indépendance financière n'empêche pas une femme de faire un bon foyer, de faire un bon mariage. Je vous dis, prenez l'exemple de toutes ces femmes-là, toutes ces femmes-là, ces personnalités publiques reconnues-là. Les Américaines, elles sont mariées. Barack Obama, elle est mariée. Bah oui, c'est des femmes, voilà, c'est des bonnes femmes. C'est des femmes indépendantes financièrement. Vous comprenez? Elles ont bâti avec leur mari. Vous pouvez également bâtir votre empire avec un homme. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Vous pouvez aller à l'école et voilà, bâtir avec un homme. Si vous trouvez la bonne personne, c'est bien marqué le thème. Si vous trouvez la bonne personne, je ne parle pas de ces personnes-là qui vous maltraitent, qui vous frappent, qui vous... Non, je parle de la bonne personne. Vous trouvez un homme qui est sérieux, qui vous respecte, qui veut s'engager. Oui, vous pouvez bâtir avec cette personne-là, avancer, même s'il n'a pas beaucoup. Je le dis toujours, le minimum, c'est suffisant. Vous pouvez parce que la femme sage bâtit, construit, transforme. Et oui, elle a cette fonction en elle. De transformer ce qu'elle touche. Si elle est sage, bien évidemment. Mais si elle a encore les longs yeux, si elle a encore la longue bouche, si elle suit la mode, elle suit la foule, elle suit ce qui se dit, elle suit ce que machin truc, elle suit, mais oui, elle sera dispersée et troublée. C'est pour ça que faites attention à ce que vos oreilles écoutent. Faites attention à ce que vos oreilles écoutent. Oui, faites attention à ce que vous écoutez. Ça peut changer, voilà, votre façon de penser à force d'écouter. Oui, c'est très important. Donc, je voulais parler, les femmes sages souffrent énormément. Les femmes sages souffrent énormément parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Il y a aussi ça. On parle ici de trouver quand on trouve la bonne personne. Quand tu fais le mauvais choix, peu importe ta sagesse, ben tu vas souffrir. Ouais, ce n'est pas forcément la faute de l'autre. Peu importe la sagesse. Oui, quand tu fais le mauvais choix, tu vas souffrir. C'est ça le problème. Je le dis tous les jours aux femmes, faites le bon choix. Faites le bon choix, c'est ça.
Ce sera le début de votre épanouissement dans votre foyer. Ça commence par choisir la bonne personne. Et voilà. Et vous êtes sur la bonne voie. Si vous faites le mauvais choix, dans l'espoir que voilà, il va changer, comme vous dites souvent, il va faire ceci, il va faire ceci. Arrivé dans le foyer, vous êtes, qu'est-ce qui vous surprend? Les défauts s'amplifient. Qu'est-ce qui vous surprend? Donc, c'est un peu ça. On s'adresse aux femmes normales. Oui, mes messages, moi je le dis toujours, c'est pour les femmes vraiment qui sont normales. Oui, parce que on a plusieurs catégories de femmes maintenant et on a plusieurs enseignements. Ben oui, on a plusieurs enseignements. Donc, ce qui fait que parfois je suis un peu gênée des messages que je veux passer parce que vous êtes tellement habitués aux choses à la normale que ça me dérange parfois. Oui, vous êtes tellement habitués aujourd'hui, oui, à la normale que parfois, moi je sais pas, ça me dérange même parfois de vous enseigner. Oui, ça me dérange parfois de vous enseigner parce que c'est comme si on ne vit pas dans le même monde. C'est comme si on ne vit pas dans le même monde. Vous avez perdu toutes vos valeurs, toute votre éducation. En fait, c'est comme si vos parents là, tout le travail qu'ils ont fait là est allé à l'eau. Oui, vous avez perdu tout au dépend de quoi? Vous suivez l'argent. Vous suivez le matériel facile, l'argent facile. Maman, un homme qui a une vision, c'est la richesse comme ça. Oui, c'est la richesse que Dieu te donne. Une bonne personne, un homme qui a le minimum, qui a la niaque, la volonté et tout, c'est la richesse comme ça. Vous pouvez bâtir ensemble. Mais vous vous dites tout que non, moi seul je vais faire. Mais tout le monde n'a pas cette facilité de faire tout seul. Oui, tout le monde n'a pas cette facilité de faire tout seul. Vous comprenez? Vous pouvez trouver un homme. Il y a des gens qui ont souffert. C'est lorsqu'ils se sont mariés, se sont unis. Parce que quand on est à deux, on a la même vision. Tu trouves la même personne, la personne avec qui vous avez la même vision. Vous réussissez à bâtisser. Il y a même des hommes qui souffraient. Mais quand ils se sont mariés, se sont unis à une femme. Ils ont été propulsés au sommet. Bah oui, ils ont été propulsés, les activités se sont décantées. Bah oui, peut-être il fallait cette femme dans sa vie pour que les choses se décantent. Bah oui, ça peut être votre cas. Peut-être vous êtes appelé à être unis avec quelqu'un à deux pour avancer. Unissez vos idées pour avancer. À deux, on est toujours plus fort. Mais il faut le faire avec la bonne personne. Si vous trouvez la bonne personne pour le mariage, ne rejetez pas. Il y a des femmes qui ont refusé les demandes à mariage. Aujourd'hui, elles en cherchent comme ça, elles ne trouvent pas. Oui, aujourd'hui, elles cherchent, elles ne trouvent pas. Les hommes qui viennent dans leur vie, la plupart du temps, c'est les hommes qui n'ont pas d'ambition. Non seulement ils n'ont pas le minimum, mais ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'ambition. C'est-à-dire, elles sont obligées d'épouser ces hommes-là pour avoir le mari. Parce que comme je vous l'ai dit, à un certain âge, on éprouve tellement ce besoin qu'elles sont obligées de donner leurs finances à ces hommes-là pour les épouser. Oui. Et après, elles disent que oui, je suis devenue ça, je suis devenue ça. Mais les bases sont déjà fausses, ma chérie. On n'épouse pas un homme. Les bases sont mal construites. On n'épouse pas un homme. C'est-à-dire, ce genre de mariage-là, même si tu es sage, comment tu mets la soumission X, le mari va toujours te mépriser, te manquer de respect. Parce que tu as changé la norme. La norme, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est la norme, c'est ça? Est-ce qu'une femme épouse un homme? Quand toi, tu vas déjà l'épouser, après tu dis que non, moi je suis sage, je suis une bonne femme, mais il me menace. Mais les bases là sont fausses. La fondation a été mal ficelée. Les fondations sont fausses, maman. C'est toi qui le nourris, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui fais tout. Parce que tu veux être appelée madame. Tu dis que oui, il te maltraite, te fait ceci. Mais maman, parce que voilà, les bases sont fausses. Vous comprenez? Pourtant, quand tu étais jeune, tu avais des hommes qui couraient après toi. Tu croyais que oh, je suis Jennifer Lopez. J'ai un ventre plat. J'ai refait ma poitrine. J'ai refait mes formes. Je peux avoir tout genre d'hommes. Parce que ce sont ces genres d'esprits que vous avez. Ce sont ces esprits-là qui vous animent. J'ai refait mes seins, j'ai refait mes fesses. Je ne peux pas me marier maintenant parce que pour vous, c'est comme un commerce. Votre corps, en fait, c'est un commerce. Vous recherchez le capital à partir de votre corps. C'est ça qui vous dérange. Oui, l'homme n'empêche pas d'exploser financièrement, de te bâtir. C'est ça qui vous dérange. J'ai mis l'argent, 6 000 € pour faire ma poitrine. J'ai mis 5 000 € pour faire mes fesses. Voilà, il faut que je m'habille dénudée pour rentabiliser ce que j'ai dépensé. Je ne peux pas aller rester coffré dans la maison d'un homme. Je ne peux pas prendre être fidèle à un homme maintenant. Avec tout l'argent que j'ai dépensé là, voilà, sur mon teint, pour mes injections, voilà, pour refaire mes lèvres, pour refaire mon nez. Moi, je peux pas me caser. Eh oui. C'est ça qui vous dérange. Parce qu'en fait, ce que vous faites sur votre corps, c'est comme si c'est votre capital. Oui, vous avez la marchandise. Vous voulez rentabiliser avant de trouver l'homme. Mais sauf qu'à un certain âge, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Prenez l'exemple. Si vous êtes une femme qui avait l'esprit éclairé, vous avez encore cette vision. Regardez même sur les réseaux sociaux.
Regardez toutes les filles d'un certain âge. Regardez leur parcours sentimental. Ça doit vous édifier. Je n'indexe personne, mais je vous dis, ça doit vous édifier. Vous devez être très intelligente pour piocher des leçons, même au travers de votre téléphone. Regardez seulement, prenez la liste. Oui, sur les réseaux sociaux. Regardez les femmes à compter d'un certain âge. Regardez leur parcours sentimental. À un moment, elles sont obligées de prendre même les hommes, faire vivre sur leur même toit. Parce qu'elles veulent que ça leur donne une certaine image. Parce qu'elles veulent se faire appeler madame. Mais pourtant, elles étaient jeunes. Lorsqu'elles étaient jeunes, elles avaient des hommes qui leur couraient après. Après qu'elles ont refait tout leur corps, tout le corps. Vous voyez par exemple le type d'homme qu'elle prend. Vous comprenez que elle en a ce besoin-là d'être aux côtés d'un homme. Vous comprenez que vraiment, ça lui tient à cœur d'être accompagnée avec un homme. Oui. Oui, 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 oui. Vous comprenez? Oui, 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 oui. Eh oui, comme je dis souvent, ben oui. Comme je dis souvent, regardez. Regardez même autour de vous. Vous allez voir des femmes qui ont dépensé des sommes colossales pour faire sein, nez, je sais pas, nez, tout ce que vous voulez. Pour avoir le joli nez comme pour moi là. Vous comprenez non? Mais à un certain âge, regardez comment leur vie sentimentale elles finissent. Oui, elles vont prendre des hommes, mettre sur le même toit. Elles vont changer les hommes. Elles vont habiter avec telle personne. Les enfants voient ces hommes-là. 6 mois, 1 an, elles vont avec un autre homme. Les enfants voient. Après, elles vont changer. Elles sont à la recherche de quoi? Elles sont à la recherche d'un homme qui va les valider. Oui, pourtant c'est des belles femmes. Elles avaient tout ce temps-là pour se construire. Oui, elles avaient tout ce temps pour gagner mari. Mais oui, mais elles ont dit que avec tous mes formes ici, je ne peux pas. Je dois rentabiliser l'argent. Merci beaucoup pour les cœurs, Cécile Corée. Merci beaucoup. C'est gentil. Je dois rentabiliser l'argent que j'ai mis sur mon corps. Je dois rentabiliser. Elles ont passé le temps à être femme d'homme marié, maîtresse d'homme marié, je veux dire, maîtresse d'homme marié, arrivée à un certain âge. Elles ont ce besoin de se réveiller aux côtés d'un homme. Il n'y a plus moyen. Les hommes de leur tranche d'âge sont déjà tout occupés. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent rentrer en arrière, aller chercher les hommes qui n'ont pas de vision, pas d'argent, pas de toit, rien, pour mettre dans leur domicile. Elles épousent ces hommes-là. Oui. Parce que quand tu prends un homme, oui, pour mettre dans ta maison, tu l'épouses. Elles épousent ces hommes-là. Et dans la plupart des cas, ça ne va pas quelque part. Mais pourquoi? Parce que les fondements sont fausses. Parce qu'à la base, ce n'est pas ça. On ne marie pas une femme comme ça. Le mariage ne se fait pas comme ça. Il y a un cheminement pour se marier. Oui, les bases sont fausses. Mais regardez. Regardez. Vous allez voir les femmes d'un certain âge. Vous pensez qu'elles n'ont pas d'homme dans leur vie? Si, mais elles ne vous le montrent pas parce qu'elles sont maîtresses d'hommes mariés. Elles vivent dans l'ombre de certains foyers. Elles sont obligées de rester comme ça. Le jour où elles en auront marre, elles vont chercher petit gigolo, elles vont doter. Elles mettent là. Le jour où elles en auront marre, elles se lancent dans les églises. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Elles font 70 publications par jour. Seigneur, oh Seigneur, oh Dia, c'est pour chercher le mariage comme ça. C'est pas deux choses. Dieu connaît vos cœurs, il vous voit. Il sait que vous venez à lui parce que vous recherchez quelque chose. Elles tombent dans le désespoir. Oui, quand vous voyez les femmes à un certain âge, Dieu, 14 publications par jour, de publications sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Dieu, c'est monté, Dieu, c'est descendu, Dieu. Elles sont comme ça à la recherche du mariage. Elles sont dans les jeûnes pour le mariage. C'est pas pour deux choses, hein. C'est pas pour deux choses, puisque l'empire, elles ont construit. Mais maintenant, elles sont pour le mariage, il n'y a personne. Donc, voilà, quand vous êtes jeune, vous avez ces hommes qui courent encore après vous. Gagnez votre mari. Oui, ça ne vous empêche pas de continuer. Oui, ça ne vous empêche pas de continuer, voilà, à prospérer dans vos activités. Ça ne vous empêche en rien. Vous pouvez bâtir avec votre mari. Ça, je l'ai répété durant toute cette vidéo. Alors, passez vos commandes pour la gamme Noli Beauty. Passez vos commandes. La gamme, elle est à 110 €. Passez vos commandes. Vous avez toutes les coordonnées sur la page. Voilà. Au-dessus même de la page, vous avez les coordonnées, vous avez le numéro de téléphone. Voilà. On va parler aussi de notre Dieuka. On va parler de notre Dieuka, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Moi, je ne fais pas l'esthétique. Hein. Le Dieuka, vous connaissez les bienfaits. On n'a plus besoin de faire l'esthétique pour le Dieuka. Passez vos commandes pour le Dieuka.
Voilà, nous livrons partout. Nous avons également le kit qui vous permet de tomber enceinte, qui élimine les fibromes. Le kit qui élimine, voilà, qui élimine les fibromes et les kystes. Ne vous faites plus opérer. Médicament efficace. 2 semaines de traitement, vous voyez. Voilà, vous allez voir ça sortir. Et ça vous permet de tomber enceinte également rapidement. Si vous avez les problèmes d'accouchement, d'ovules, d'ovaires, tout ça. Bon médicament traditionnel. Voilà, ce sont nos plantes naturelles. La bonne personne existe, ça dépend de tes caractéristiques, de ce que tu recherches. Mon mari, c'est une bonne personne, il me correspond à moi. Donc, je sais pas, commentez souvent, faites travailler un peu souvent votre cerveau. Hein. Mon mari me correspond, il est une bonne personne, il est un bon mari, mais c'est pour moi, parce que ça entre dans mes principes, mes valeurs. Chacun a ses principes et ses valeurs. Tu comprends ce que je veux dire, Louise? Donc, la bonne personne existe. Tout dépend de ce que tu recherches. Voilà. Un homme peut être bon pour toi, il peut ne pas être bon pour moi parce qu'il n'entre pas dans les caractéristiques de ce que moi je recherche ou alors de mes principes et valeurs. Voilà. Voilà. Merci, Yolande. Bonne personne, oui. Les bonnes personnes existent. Tout dépend de ce qu'on recherche. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je suis contente. Voilà, à chaque fois, je suis toujours contente quand je veux m'entretenir avec vous. N'oubliez pas, il nous reste quelques places. Voilà, pour les femmes célibataires, c'est une formation qui a été mise sur pied pour vous aider, voilà, à capturer l'homme de votre vie. Nous débutons le 16. Inscrivez-vous du 16 au 5, 1 mois d'accompagnement. Voilà, il nous reste quelques places. Une femme célibataire qui aspire au mariage, vraiment, cette formation est pour toi. Je t'accompagne pas à pas. Maman, tu ne vas plus attirer les gigolos. Tu ne vas plus attirer les hommes d'une certaine, je sais pas, les hommes qui viennent profiter de toi, les hommes qui ne t'aiment pas, les hommes qui font les mougoupans, les hommes qui disparaissent, qui font silence radio, qui ne veulent pas s'engager. Si tu aspires au mariage, cette formation, c'est pour toi. Si tu veux également guérir de tes blessures, cette formation, c'est pour toi. Si tu veux aller de l'avant, cette formation, c'est pour toi. Voilà, si tu veux te marier, cette formation, c'est pour toi. Si tu veux être célibataire, épanoui, voilà, en attendant de trouver la bonne personne, tu veux travailler sur ta personne, intérieurement comme extérieurement, voilà, cette formation, c'est pour toi. C'est pour construire la femme. C'est une préparation au mariage. Parce qu'il faut se préparer. Vous allez éviter beaucoup de choses. Il faut se préparer pour le mariage. Ça se prépare. On se prépare pour le mariage. Voilà. Le médicament des fibromes, c'est à 50 € le kit. Nous sommes en France, nous livrons partout, aux États-Unis, partout, sauf en Afrique. Voilà, c'est mieux de préciser. Sauf en Afrique. Vous avez tous les coordonnées au-dessus de la page. C'est vrai, le mariage, c'est une institution divine. Voilà. Ne dénigrons pas. Même si les reines, écoutez-moi. Même si vous faites le choix de ne pas vous marier, ne dénigrez pas. Parce que c'est une institution divine. Si c'est votre choix, ben, tant mieux, on peut pas aller contre les choix de qui que ce soit, même si c'est votre choix de ne pas vous marier. Il y a des gens qui ont ça comme choix. Je veux être seule en Europe ici, je veux pas me marier. Ben, c'est un choix, mais tu vas jamais les voir par contre dénigrer, insulter, tenir des propos dégradants par rapport à... Non, 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 non. C'est un choix parce qu'on sait que c'est une vérité qui reste. C'est une vérité qui est fondamentale. Vous comprenez? Donc, même si c'est votre choix, vraiment, ne dénigrez pas, n'en parlez pas. Bénissez ceux qui veulent se marier. Bénissez ceux qui se marient. Et oui, vous comprenez? Et voilà, même si vous n'avez pas envie de, voilà, de sceller, de vous marier, Dieu va vous donner quelqu'un avec qui vous allez vivre, mais paisiblement, heureux. Vous ne serez pas forcément marié, mais vous allez être bien. Ben oui, il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça. Et tu vas pas les voir saboter, dénigrer ceux qui acceptent de se marier. Vous comprenez? Donc, c'est important de travailler sur soi, de bâtir son empire, voilà, d'être indépendante. Mais c'est important aussi de penser mariage. Tu trouves la bonne personne, c'était ça le message. Voilà, marie-toi, il n'y a rien dehors. Marie-toi, arrêtez de coucher là. Marie-toi, voilà, à une personne et continue de rêver grand et de bâtir. Allez, je vous bisoute.